Can you see the light? It's shining too bright. Can you see the light at the end of the tunnel? I know I do. I know it's true. Can you see the light? It's shining too bright. Can you see the light at the end of the tunnel? I know I do. I know it's true. And it's the problems and the problems and the problems we get. And it's the problems and the problems that just make us forget. And it's the problems and the problems and the problems we get. The problems we get. The problems we get. Alors, en plus de mes missions de coordination du réseau d'éducation prioritaire, j'ai des missions de référent politique de la ville. Et c'est dans le cadre d'un appel à projet politique de la ville que nous avons initié ce projet de tisseur de liens. Voilà. On était parti d'un constat par rapport à certaines familles qui ont du mal à franchir les grilles du collège, à franchir la porte de l'école, pour des raisons culturelles ou de vécu scolaire un peu difficile ou par rapport à la barrière de la langue. Donc on a réuni différents professionnels pour réfléchir à ce projet. Et donc on l'a déposé, il est retenu bien sûr, il a été même plébiscité, tout le monde l'a trouvé très intéressant. Notre souhait, nous, c'était d'utiliser un volet culturel pour amener à se faire rencontrer les gens, pour amener les gens à prendre la parole, alors par le biais des contes déjà, de rencontres avec Marie-France Marbach, conteuse de l'association Antipode, avec qui on avait déjà travaillé au collège. Et puis donc par ce volet culturel, on a quand même réussi, je pense, à faire se rencontrer les gens à travers différentes animations dans le quartier. C'est vraiment lancer la discussion et puis amener les gens à oser prendre la parole. C'est vrai que quand on rencontre la principale du collège ou le directeur de l'école, c'est pas toujours évident pour beaucoup de familles. Et puis un des buts aussi de ces rencontres, c'est de créer un groupe de parents, tisseurs de liens, au collège et dans les écoles, qui peut être amené à aider les autres familles quand elles se sentent en difficulté par rapport à l'institution. Alors ça peut être pour l'inscription d'un enfant, ça peut être pour un parcours d'orientation. Dernièrement, il y a eu une famille, on a fait une inscription en maternelle en langue albanaise, avec l'aide d'une personne tisseuse de liens. Et puis au collège, un entretien d'orientation 3e, seconde en langue russe. Voilà. Donc il y a aussi des documents qui ont été traduits en arménien, en arabe, en turc. Voilà, et tout ça se fait sur la base du bénévolat, bien sûr. Il y a toutes les actions sont gratuites et bénévoles.
conteuse, ça veut dire beaucoup de choses et puis rien du tout. C'est que mon métier, c'est de raconter des histoires, de faire des spectacles, de proposer aussi aux autres d'en raconter, donc de faire de la formation. Et puis le conte, c'est un média possible de rencontres, de dialogue avec les autres et de créer du lien, justement. Pour nous, c'est une expérience différente de ce qu'on fait d'habitude, de venir travailler dans un quartier comme ça de HLM. Un des avantages aussi, c'est qu'on n'y habite pas, donc on n'a pas d'a priori et on est nouveau, frais par rapport au public, par rapport aux gens. Peut-être un des inconvénients, c'est qu'on n'y habite pas aussi, oui. Et que donc, du coup, on peut paraître peut-être un peu parachuté. Mais moi, je crois que dans un projet comme ça, eh bien, on peut se dire que tout est possible, alors que parfois, quand on est du milieu, on se barre la route dans différents domaines en disant « Ah ben non, ça marchera jamais, ça aussi ». On est dans une époque où les gens sont plutôt pessimistes, où les choses sont un peu difficiles, en plus il pleut, donc, et donc imaginer que par des choses comme le rêve, l'imaginaire, on peut un peu sortir de ce marasme, mais aussi en faire quelque chose de constructif qui est à la portée de tout le monde. C'est toujours très enrichissant parce que à chaque fois, on se rend compte que aborder l'humain, c'est pas simple. Et ça, c'est réjouissant, je trouve. C'est réjouissant parce que on est dans la fragilité. On est dans chaque personne est un tout et une personne à considérer. Et le contact avec cette personne-là, c'est du respect. Et en fait, apprendre à rencontrer ces personnes, apprendre à rencontrer ces familles, hein, parce que comme il s'agissait surtout de parents, donc, et c'était le lien parent-enfant aussi, le sujet du projet. Dans ces immeubles-là où beaucoup de gens sont superposés, il y a quantité heureusement d'ailleurs, de familles différentes et de vies différentes. Mais les situations de tous ces gens-là, finalement, elles sont racontées dans les histoires. Et donc, dans les histoires, chacun peut se retrouver. Hein, on dit, en Afrique, on dit le conte est un miroir où chacun peut reconnaître sa propre image. Et c'est vrai que, du coup, ça permet, c'est universel, ça permet de parler de tout le monde à tout le monde. If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said you'll provide the bird bath if I provide the skin and bathe on in the moonlight. I'm to tremble like a kitten. Blue-eyed babes raised hit those little brides as sons. They got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing. Purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Every angel's terrible, then why do you welcome them? If
If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You say you'll provide the bird bath, if I provide the skin, then I'm bathing in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Freud and Luke are all the same. Rainbow never paid him no mind. Jim Morrison had his elevators. His elevators. He had his elevator angel. And if every angel's terrible, why do you hide inside her? Like a child in a skirt, the supermarket's loud and bright, and bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, she feel warm tonight? Bow it down, she feel warm tonight? Toi, vraiment, tu dois manger la galette de pain parce que tu es le plus étonnant et le plus sage de tous les trois. Oh, demain, j'ai tout vendu. She sounded like an angel when she cried. L'IDEA, c'est un dispositif qui dépend de l'association Agir et qui est chargé d'accueillir des personnes qui ont des difficultés de compétences de base. Je suis formatrice FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, et donc je suis chargée d'enseigner le français aux personnes non francophones. Ça a commencé, on était très peu, et puis il y a eu un pic avec beaucoup d'apprenants. On est allé jusqu'à 10 ou 11 apprenants. J'ai essayé vraiment d'être à l'écoute au départ pour voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes par rapport à ce cours. Et puis les faire travailler au maximum en groupe, parce que c'est important, et eux étaient en demande aussi de travailler en groupe. Après, j'essaye en tout cas de faire aussi par rapport à leur niveau. Sur du français langue étrangère, le groupe c'est fondamental parce que c'est important de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Parfois, on a des personnes qui ont des origines très diverses et qui ne peuvent pas correspondre entre elles autrement qu'en français. Pour que ça commence dans la bonne humeur, j'ai essayé de faire des choses un peu ludiques. On a commencé par faire connaissance, on s'est tous présentés, etc. Vraiment, on rigole beaucoup, et je pense que ça va aider, ça aide aussi, en tout cas, alors peut-être pas tout le monde, mais ça aide certaines personnes, en tout cas, je pense la majorité, à apprendre, et c'est ça aussi qui fait que peut-être les personnes reviennent à la séance d'après. Oui, il n'y a pas de programme préétabli. Donc on s'adapte vraiment en fonction des personnes. Le but de la mission, c'était quand même le français, on va dire, pratique, vraiment le français de la vie quotidienne, et puis après tout ce que ça peut entraîner, mais c'est vraiment intéressant, comme au niveau de la relation humaine, c'est très intéressant. On a beaucoup d'échanges aussi au niveau des cultures. C'est un challenge de les faire progresser et d'essayer que eux se sentent bien, etc. Et que oui, vraiment, on ait un résultat à la fin, quoi. Et ça tient pas seulement à la langue, en fait. Oui. On voit que certaines personnes, elles avaient vraiment besoin de s'ouvrir et de pouvoir être à l'aise avec d'autres personnes, etc. Le plus difficile quand on apprend une langue étrangère, c'est d'oser prendre la parole devant les autres dans cette langue.
j'ai donné des cours, donc dans toutes les disciplines. J'ai eu un diplôme pour enseigner les arts du cirque. J'ai été attirée par le trapèze ballant. Et je me suis formée avec une femme qui est trapéziste, Nicole Duro, et qui fait du trapèze ballant. Donc j'ai appris cette technique-là. Et ensuite, le problème, c'est de s'accrocher avec un trapèze. Et du coup, j'ai cherché une structure, mais j'avais pas d'argent. J'ai fabriqué cette yourte parce qu'elle m'offrait une structure où pendre mon trapèze. L'idée, c'était un portique déjà pour pouvoir mettre une accroche. Ensuite, me protéger l'hiver. Ensuite, petit parce que j'étais seule et je voulais pouvoir monter et démonter seule et pouvoir la mettre partout. Donc j'ai cherché, j'ai vu plein de choses et j'ai vu les yourtes. Mais les yourtes, en principe, elles sont basses, elles font 3 mètres de haut. Donc j'ai vu qu'il y avait un homme en Bretagne, Nicolas Poupinel, qui fabrique des yourtes. Il m'a dit oui, c'est possible au niveau du poids, de la résistance. Ça s'est jamais fait, mais c'est possible. Et du coup, je l'ai construite avec lui. Donc j'ai feutré la laine, j'ai fait les treillis. Oui, disons que je la connais très très bien. C'est ma yourte, je la connais par cœur. Elle est intime, c'est rond. En fait, c'est un lieu où on est différent, où la prise de parole aussi est différente, où c'est intime, on se sent protégé et on va parler plus facilement. Après, j'ai juste besoin de savoir qu'elle est en sécurité. Je l'ai montée dans des endroits où on disait, entre guillemets, que c'était très chaud. J'ai jamais eu aucun problème, au contraire. Et puis le montage est tellement impressionnant et demande quand même une journée entière. Les gens ont le temps de voir que ça se monte, voir que c'est une fille comme moi qui la monte, les enfants tournent autour. Du coup, ça crée du lien. C'est bonne ambiance, les enfants sont contents. Je suis contente parce que je suis bientôt 48 ans, j'ai jamais allé à un spectacle. J'y lis tout le temps spectacle, moi je sais pas ça veut dire quoi. Et puis c'est la première fois que j'ai vu un spectacle, c'est magnifique quoi, c'était... J'ai pas pensé à une chose comme ça, mais franchement c'est bien. Mais merci quand même à vous aussi. Ouais, c'était bien. C'était juste bien? Non, c'était excellent, on va dire. Qu'est-ce que tu as aimé dedans? C'est la dame qui faisait du trapèze, ça m'a plu. Comment elle voltigeait dans le ciel et tout ça, c'était bien. C'est un peu mon style d'activité. C'est vrai? Ouais. T'aimes bien le cirque? T'aimes bien le trapèze? Tout ça? Ce que je disais, s'il y aurait plus d'activités, ça serait bien. Toi, t'irais tout le temps? Ouais, j'irais tout le temps là. Toi aussi? Ouais.
Si ça revenait, ben, on reviendrait. Pour tous les événements, on a eu quand même la fréquentation sur laquelle on comptait. Et ça a vraiment bien marché. Le cours de FLE à 10 personnes, on n'en attendait pas plus, hein, c'est déjà bien. Voilà. Après, ce qui serait bien, ce serait de fidéliser ces personnes. On espère qu'on va pouvoir continuer dans les mêmes conditions. Donc au mois de septembre, on devrait redémarrer et on va essayer de poursuivre et d'améliorer encore tout ça. Il y a de réels besoins. Pour l'instant, 6 mois, c'est rien. 6 mois, c'est une toute petite chose. Donc on souhaite vivement que ça continue parce que justement, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça se développe. Ça a permis vraiment des rencontres très riches avec les habitants du quartier, les parents d'élèves, les enfants et différents professionnels de l'éducation nationale ou autres, hein, de la CAF, des assistantes sociales, l'infirmière scolaire. Et puis ça permet aussi d'ouvrir une porte vers d'autres possibilités. On a commencé, on est à 10, là on a une centaine d'adresses de parents intéressés qui veulent être informés, qui veulent bien participer, qui veulent bien traduire. Voilà. On a une dizaine de traducteurs qui représentent 10 langues. L'idée à terme, c'est d'ouvrir le quartier, c'est d'emmener les gens vers le reste de la ville. C'était une première pierre à l'édifice, voilà. Pour qu'un groupe de parents soit pérennisé, on ne peut pas s'arrêter à 6 mois de fonctionnement. Donc, ce qui nous a amené à déposer un nouveau projet pour l'année scolaire 2016-2017, qui était lui aussi accepté. Donc, le projet global l'esprit va continuer. Après, les actions seront sans doute différentes, mais il y aura toujours le partenariat avec l'UTLEA pour les cours de langue. Il y aura toujours des événements à venir. Il y aura aussi une collaboration avec une ou deux classes des écoles maternelles et élémentaires. Can you see the light? It's shining too bright. Can you see the light at the end of the tunnel? I know I do. I know it's true. Can you see the light? It's shining too bright. Can you see the light at the end of the tunnel? I know I do. I know it's true. And it's the problems and the problems and the problems we get. And it's the problems and the problems that just make us forget. And it's the problems and the problems and the problems we get. The problems we get. The problems we get, and it's the problems and the problems and the problems we get, and it's the problems and the problems and the problems we get, and it's the problems and the problems that just make us forget. They make us forget.